Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors on continue ce tirage Sentimoto pour le mois de novembre et on va aller voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Je viens juste de faire les Sagittaires et maintenant on va aller voir pour les signes du Cancer. Alors signe du Cancer, si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer ou Vénus en Cancer, cette vidéo peut vous concerner. Bien sûr, faites preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre en même temps. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, bien sûr. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire, votre Vénus qui vous parleront peut-être plus. Vous faites une compilation de toutes ces informations et vous devriez avoir un message bien plus complet. De toute façon, ça reste un tirage général et ne peut en aucune façon remplacer une guidance privée. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. Alors, pour cette vidéo, j'ai pris l'Arcanum Tarot, dont on ira voir un message assez rapide parce que j'ai déjà fait un grand tirage de tarot sur les énergies générales que vous pouvez aller voir d'ailleurs dans la playlist de novembre. Ensuite, on ira jeter un petit coup d'œil sur ce que Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez souhaite nous dire. Et nous terminerons dans le concret par le Line of Love d'Irene Rust. Alors, on commence le tarot. Amis Cancer. Alors, les cancers pour ce mois de novembre. Alors, énergie sentimentale et relationnelle des cancers pour le mois de novembre. Bon, j'ai le pendu. Ok. Alors, le pendu nous indique que vous êtes dans une zone d'attente. Vous êtes un peu dans une impasse, en situation... vous êtes un peu coincé, bloqué dans une situation. Et là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, d'accord? Mis à part être patient et attendre que ce déblocage se fasse. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre, allez. 6 de coupe, 7 de denier. Et l'impératrice. Et derrière, j'ai la reine d'épée. D'accord. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie de blocage. Vous ne pouvez faire qu'attendre, d'accord? Vous êtes rattaché à quelque chose et ça vous bloque. Pendant ce temps, on vous dit quand même qu'il faut voir les choses sous un angle différent. Ici, 6 de coupe, il y a peut-être quelque chose à régler avec votre enfance. Des souvenirs d'enfance qui remontent que vous allez devoir régler, ou alors on a une situation du passé ou une personne du passé qui peut revenir et refaire surface dans votre vie. Alors ça peut être des modes de pensée, ça peut être plein de choses. 7 de denier, on vous dit de faire preuve de patience vis-à-vis de cette situation ou de cette personne qui refait surface. Vous commencez tout juste à récolter, mais c'est pas encore le moment. Ça n'est vraiment pas le moment. Ici, l'impératrice, on a cette énergie de fertilité avec l'impératrice. C'est la maman du tarot. Il y a l'idée il y a le désir de créer quelque chose, clairement. Il y a le désir de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Mais je pense que vous avez peut-être face à vous, où c'est votre énergie en reine d'épée, là, quelqu'un qui est vraiment... tranchante, qui prend une décision. Il y a une décision, parce que là, j'ai un choix. Les amoureux, c'est un choix à faire. Il y a vraiment une décision importante. Il y a un très beau lien, ça c'est certain. Mais il y a vraiment, c'est aussi une carte de choix. Et j'ai aussi une reine de coupe. Alors, peut-être que vous devez choisir entre deux personnes, les cancers. Alors, il y a une reine d'épée, il y a une reine de coupe. Alors, on va aller voir ça. Je vais préciser un petit peu. Alors, sur le pendu, précision sur le pendu. Bon, cette zone d'attente, elle est temporaire. Votre vie, elle va faire un bond en avant, là, avec ce cavalier de bâton. Vous êtes prêts pour la grande aventure? C'est peut-être vous qui vous auto-bloquez, C'est peut-être vous qui êtes bloqué. Et là, vous êtes prêts pourtant. Bon, vous êtes peut-être dans la fuite, dans l'évitement, avec ce 7 d'épée.
ou alors il y a une blessure ou alors il y a eu du mensonge, de la trahison. En tout cas, il y a quelqu'un moi, je ressens plus quelqu'un qui est dans la fuite et dans l'évitement de ce passé-là. Ok. Alors, sur le 7 de denier, pourtant, vous êtes prêts, hein. La grande prêtresse. Vous êtes sans doute passé par une période d'introspection, les cancers. Et on vous dit que cette période d'introspection vous a permis de vous reconnecter à vous. Et vous avez maintenant cette capacité d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Et peut-être que vos intuitions, vos ressentis vous disent que ce n'est pas le bon moment. Alors, sur l'impératrice, 4 de bâton. Ah, il y a quand même une célébration, il y a quand même une fête, il y a quand même quelque chose que vous célébrez là. Hein. Alors, le 4 de bâton, on peut parler d'officialisation, de demande en mariage, de fiançailles ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un esprit de fête et de célébration avec ce 4 de bâton. Et les 4, d'une manière générale, dans les arcanes mineures, c'est la stabilité. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ben oui, voyez, je vous dis, vous êtes prêts. Hein. Le cavalier de bâton vous a dit que vous êtes prêts pour la grande aventure. Vous avez, avec ce magicien, tous les outils, tous les dons, toutes les qualités, toutes les compétences pour prendre ce nouveau départ. À voir comment vous utilisez ces outils. Voilà, il faut le décider. Hein. Il faut décider d'aller vers autre chose. On retrouve ce valet de bâton où on vous dit que votre projet, vous êtes prêts. Il est temps de passer à l'action. Mais vous attendez encore. Peut-être parce que, voilà, ben on a cette carte de la lune qui est la carte du cancer. Vous avez un problème de gestion de vos émotions, hein, où vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, ou vous nagez encore en eau trouble, les cancers, hein, vous n'y voyez pas très clair encore sur cette situation. Il y a encore des blessures là à guérir. Hein. Bon, oh là là, bon, vous avancez quand même les cancers, vous avancez, mais c'est pas simple. Hein. Je vous sens faire un pas en avant et 3 pas en arrière. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour ce mois de novembre pour vous. Alors, cancer, mois de novembre. Relationnel et sentimental. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre, relationnel et sentimental. Pour les cancers, novembre. Et oui, vous voyez, il y a une renaissance, hein, où il y a un chaos intérieur là qui vous oblige à bouger, à sortir de votre tour. Vous travaillez sur votre stabilité, vous travaillez sur la viabilité d'un projet. Mais là, il y a quelque chose qui se termine aussi pour vous, les cancers. Hein. Donc là, j'ai bien une énergie masculine. On est dans un tirage général, vous pouvez inverser, bien sûr, si vous êtes une femme. Ou ça concerne une énergie masculine, ou c'est vous. Vous êtes sans doute concentré sur de l'administratif, les cancers. Parce que là autour, ça représente aussi l'administration. Et là, j'ai les documents administratifs, j'ai les échanges, les courriers, les communications écrites. Vous êtes sans doute plongé et concentré sur quelque chose qui se termine et dont vous êtes en train, et donc vous êtes en train de vous occuper de ça. Vous voyez, la récolte, elle n'est pas loin. Hein. Mais là, cette carte de la faux peut nous parler aussi d'une coupure brutale. Moi, j'ai quelqu'un qui revient dans des énergies de pureté, de loyauté, de noblesse avec ce lys. Hein. Dans la stabilité, dans la sécurité, l'ancrage, vous êtes en train de vous stabiliser, hein, vraiment. Et ben voilà, il va falloir faire face aux doutes, aux incertitudes pour prendre la bonne direction, les bonnes décisions. Pour certains et certaines, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, ou alors c'est une période où vous devez faire appel à toute votre créativité. Derrière, j'ai le renard et le serpent. Ouf. Alors, le renard peut nous indiquer pas mal de choses. La ruse, la flatterie, mais aussi l'ingéniosité. Et ça peut aussi représenter les intérêts personnels, le travail. Il y a quelqu'un moi j'ai ressens plus ça. Il y a quelqu'un qui est vraiment focalisé sur ses intérêts personnels.
retrouver une stabilité, il y a des décisions importantes à prendre, etc. Donc ça fait appel à toute sa créativité. Et parce que c'est une personne qui, là, on a quelqu'un qui se méfie de la fourberie, hein, il y a un problème de confiance dans une situation particulière ou de médisance. En tout cas, vous avez un regain de vitalité, de force et on vous invite à la patience, un petit peu comme le pendu et le 7 de denier qu'on a eu tout à l'heure. Reprenez des forces, de la vitalité, ça vous aidera à passer ce temps de patience. Bon, ok, on va aller voir avec le Line of Love d'Irene Rust. Alors, je vous fais d'abord un petit message général. Ensuite, il y aura un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, pour les cancers. Alors, signe du cancer pour le mois de novembre. Quels sont les messages ? Bon, visiblement, vous retrouvez un certain équilibre et il y a une belle opportunité pour vous, là, qui s'ouvre. Il y a le soleil derrière, donc la porte, elle s'ouvre. Ok, il y a une opportunité à saisir, là. Pour revenir pour retrouver un équilibre, sans doute. Non, j'en ai trop, là. Il y a une opportunité d'amour pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose à ce sujet-là. Attention, vous êtes peut-être dans des pensées négatives. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, mais il va falloir changer votre mode de pensée. Vous êtes trop négatif. Vous n'y croyez peut-être plus à l'amour, hein, mais pourtant, il y a bien quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Hein. Alors, pour les cancers. Alors, on peut parler d'un voyage ici. On vous conseille surtout d'ouvrir votre esprit pour revenir dans des énergies positives. Eh oui, si vous souhaitez cet engagement, il va falloir que vous changiez votre état d'esprit négatif en un état d'esprit positif, parce qu'il y a un engagement à la clé. D'accord. Bon, on continue. On va aller voir un message pour les célibataires. Alors, pour les cancers célibataires pour le mois de novembre, quel message ? Bon, vraisemblablement, il y a une rencontre charnelle, hein, parce que j'ai la carte de la sexualité, ou alors... ah, ok. Bon, les couples, les célibataires. Si vous faites une rencontre charnelle, vérifiez que cette personne ne soit pas déjà engagée quelque part. Ou alors vous entamez une relation clairement avec une personne en couple. Hein. Il y a quelque chose qui revient sans cesse à vous. Hein. Alors, mes amis, cancer célibataire. Vous avez peut-être du désir pour une personne, mais qui est déjà engagée. Donc, vous espérez peut-être le retour, ou c'est vous qui retournez vers cette personne, mais elle est déjà engagée. Et vous ne pourrez peut-être vous contenter que de l'amitié avec cette personne. Vous voyez, je vous donne toutes les lectures possibles, tout ce que j'entends pour vous. En tout cas, il y a une triangulaire. Et c'est pour ça qu'on voyait le choix tout à l'heure entre deux personnes, hein, avec le tarot. Non, c'était pas pour vous? Non, c'était pas pour vous. Je dis des bêtises. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous là. Qui revient à vous sans cesse. Mais il va falloir régler ce problème de triangulaire. C'est ce qui bloque. Alors, pour les cancers célibataires, il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose qui vous gêne. Et oui, vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire là. Et là, vous savez peut-être pas... Vous savez peut-être pas quelle décision prendre. Hein. Et oui, il y a des peurs. Bah oui. Si c'est une triangulaire, vous avez peur. Et vous êtes dans la confusion. Alors, j'ai une autre lecture. Effectivement, vous avez peut-être le désir de retourner vers quelqu'un ou vous souhaitez voir le retour de quelqu'un dans votre vie. Mais vous avez peur que cette personne soit engagée, déjà. Ce qui vous empêche de décider et vous met dans la confusion. Bon, vous verrez comment ça vous parle, hein, mes amis cancers célibataires. Alors, on va regarder un petit message pour les couples. Alors, pour les cancers en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre.
Bon, s'il y a eu une période de froid, il y a réconciliation. Les choses rentrent dans l'ordre. Hein. S'il y a eu des conflits, des disputes, là, c'est terminé. Bon, l'espoir revient. Ok. La sérénité revient aussi. Bon, il y a dû y avoir une zone de turbulence, hein, puisqu'il y a réconciliation. Et que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, j'ai de l'épanouissement. Il y a sans doute des changements à apporter au sein de ce couple, hein, pour justement comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous en êtes arrivé à vous réconcilier, pourquoi il y a eu dispute, pourquoi il y a eu conflit. Il y a sans doute des améliorations à apporter dans ce couple pour que ce soit beaucoup plus épanoui. Et là, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, amis Cancer. Peut-être apprendre la patience. Ou une situation qui demande votre patience. Bon, je vous rassure, tout ça, c'est temporaire. Hein. On parle d'éphémère, donc effectivement, ça ne va pas durer, hein, cette situation-là où vous avez des changements à apporter dans le couple, tout ça, pour qu'il y ait une meilleure communication peut-être, une meilleure compréhension de la situation. J'ai la carte de l'éphémère, donc ça ne va pas durer. Voilà, vous avez sans doute vécu une petite pause, un break. Il y a peut-être eu un sentiment de trahison où vous êtes senti rejeté ou peut-être quelque chose comme ça. Et vous avez peut-être opté pour une petite pause, un petit break parce que vous aviez eu besoin de vous retrouver seul face à vous-même. Hein, pour calmer une colère aussi peut-être. Hein, d'accord? Et régler quelque chose à votre enfant intérieur. Bon, voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous parle. Et puis que ça vous éclaire surtout, c'est fait pour ça. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires que je lis avec grand plaisir, vos partages, tout ça. Merci beaucoup de faire grandir cette chaîne. C'est un vrai plaisir de faire ces tirages pour vous, j'adore. Et j'ai envie de continuer, donc sans votre soutien, ça ne sera pas possible malheureusement. Voilà, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies du mois de décembre. Et puis prenez soin de vous les cancers. À bientôt.